Alors qu'il se promène dans les bois, Golem, un ancien protecteur errant de la forêt, tombe sur une jeune fille humaine nommée Somali, attachée avec des chaînes. Il la prend en charge et accepte d'être son père. Tous deux voyagent de ville en ville, apprenant l'histoire de leur civilisation. Ils apprennent qu'une guerre entre les monstres et l'humanité a presque anéanti la race humaine et que si certains survivants se sont échappés pour vivre isolés, beaucoup d'autres ont fini comme esclaves ou comme nourriture pour les monstres. Somali s'éloigne de Golem alors qu'elle fait du shopping en ville et poursuit un chat. Le chat s'avère être un monstre qui reconnaît Somali comme une humaine grâce à son odeur, mais le chat est rejeté par Golem. Golem gronde Somali pour s'être égaré alors que les deux partent pour leur prochaine destination, mais Golem se rend compte que les jeunes enfants agissent par pure curiosité et instinct. Il lui tend la main, s'assurant qu'elle reste près de lui. Somali trébuche et tombe en courant après des lapins, se blessant au genou. Shizuno, un nain, surgit de nulle part et propose d'aider à panser la blessure de Somali avant de les emmener tous les deux chez lui. Il rencontre Yabashira, un Oni qui travaille comme assistant de Shizuno. Après avoir nourri Somali, Golem demande à Shizuno de lui enseigner l'herboristerie médicale, ce que Shizuno accepte de faire en échange d'un petit morceau de l'armure de Golem pour l'étudier à des fins de recherche médicale. Pendant que Shizuno apprend à Golem diverses combinaisons médicales, Somali s'arrange pour que Yabashira lui confie des tâches parce que Golem s'est sacrifié pour elle. Lorsque Shizuno commence à regretter d'avoir demandé un fragment de Golem, il lui assure que son agonie est similaire à celle de Somali lorsqu'elle est blessée, et qu'il ne veut plus voir cela. Cette nuit-là, pendant que Somali dort, Golem raconte aux autres qu'il voyage avec Somali pour retrouver les parents de la jeune fille, mais qu'il ne lui reste qu'un an avant de mourir définitivement. Le lendemain matin, ils font leurs adieux aux Oni et retournent dans la forêt. Somali et Golem arrivent à Antol City, un village situé dans le canyon du désert. Comme ils ne parviennent pas à gagner suffisamment d'argent en vendant les marchandises restantes, Golem se fait embaucher comme serveur. Le restaurant, tenu par une famille de Shurigara ressemblant à des cerfs, est presque vide. Golem remplace la mère blessée pendant que Somali se lie d'amitié avec leur jeune fille, Kikila. Pendant son service, Golem entend parler d'humains vivant de l'autre côté du désert, mais ils n'ont pas les moyens de se procurer l'équipement nécessaire pour traverser le désert. En raison de son emploi du temps chargé, Golem passe moins de temps avec Somali, ce qui fait que la jeune fille se sent seule. Golem laisse à contre-cœur Somali faire une course avec Kikila à l'autre bout de la ville. Au cours de leur conversation, Somali exprime sa crainte que Golem ne l'abandonne une fois le voyage terminé. Pour apaiser ses craintes, Kikila emmène Somali dans une grotte sacrée située sous la ville. Ils explorent la grotte mystérieuse et trouvent un champ de fleurs lumineuses, mais réveillent aussi un monstre ressemblant à un champignon. Une créature ressemblant à un loup chasse le monstre qui s'apprêtait à attaquer Somali. Mutrika, l'homme-loup, se révèle être le gardien de la chambre souterraine et le professeur de Kikila. Les deux hommes voient la fleur de Somali perdre sa splendeur et mourir faute d'avoir été nourris par les arbres mystiques Tsushiami. Après avoir persuadé Mutrika, le trio explore la grotte pour retrouver la fleur de Somali qui exauce les souhaits. Arrivé au centre de la grotte, ils découvrent un arbre géant entouré de fleurs. Un énorme monstre lézard interrompt Somali alors qu'il choisit la fleur et la créature bénit son vœu et son esprit. Golem gronde Somali pour être entré dans la grotte, ce qui la pousse à s'enfuir dans sa chambre. Mutrika presse Golem d'écouter la version de Somali, mais cette dernière tombe malade et refuse de manger. Golem se précipite pour acheter des médicaments, réalisant qu'il est en partie responsable de la maladie de Somali. Pendant que Solami se repose, Kokilila, le père de Kikila, explique à Golem que l'éducation est un processus d'apprentissage. Mais Golem doit continuer à travailler car la nuit précédente, il a dépensé ses gains pour acheter les médicaments de Somali. À l'ouverture du restaurant, Mutrika l'informe que la promesse de Golem de rester avec Somali ne sera pas tenue. Après quelques jours dans le désert, Somali et Golem arrivent au village de Winkup. Ils y rencontrent Uzwa, une harpie, et Etora, un faucon malade. Le duo à plumes propose de voyager avec Golem et Somali, qui acceptent volontiers. À leur insu, Uzwa découvre que Somali est un humain et que Etora est aussi un humain déguisé qui se transforme en harpie. Uzwa a l'intention d'utiliser Somali pour aider Etora. Le groupe part à travers le désert, rencontrant des tempêtes de sable et des bêtes du désert en chemin. Pour empêcher Uzwa de capturer Somali et d'exiger que son sang sauve Etora, Etora révèle à Golem qu'il est un humain. Etora explique à Golem qu'un étrange devin lui a dit, ainsi qu'à Uzwa, que trouver du sang neuf et propre guérirait son sang contaminé et qu'Uzwa a donc l'intention de s'emparer de celui de Somali. Somali échappe à l'emprise d'Uzwa mais tombe dans un étang souterrain, obligeant Uzwa à la sauver et à s'excuser pour ses actes. Somali remercie Uzwa de l'avoir sauvé de la noyade et Golem arrive. Etora raconte à Golem qu'il avait une famille dans une petite ferme qui avait été attaquée par des monstres pendant la guerre. En raison du manque de nourriture, il a tué la mère d'Uzwa et l'a emmenée dans la cachette de sa famille pour la manger. Cela transforma violemment sa famille en harpies et les tua, mais il se sauva en les laissant difformes. Plus tard, un jeune Uzwa s'approcha et elle s'attacha à lui. Le lendemain, Uzwa et Somali sont emportés par une énorme tornade de sable. Ils sont bientôt retrouvés, mais sont poursuivis par un monstre.
Etora distrait le monstre, avec l'intention de mourir pour Uzua, mais elle le sauve. Elle lui pardonne et lui dit de vivre pour elle. Golem se sent coupable d'avoir rompu sa promesse de rester avec Somali pour toujours après avoir vu Etora promettre de rester avec Uzua. Il annonce à Etora sa mort prochaine et lui parle d'un village à l'ouest du désert où ils pourront trouver des informations. À la fin du désert, Etora et Uzua partent, tandis que Golem et Somali se dirigent vers le village mentionné. Après un long voyage, ils arrivent dans un village magique tenu par des sorcières. Avec l'aide des sœurs sorcières Hazel et Praline, ils trouvent un livre sur les humains appelé les Chroniques d'Arezzo, mais Somali est soudain attaqué par des monstres dévoreurs de livres appelés Pescafiches. Après les avoir vaincus, un énorme Pescafiche attaque les Chroniques. Somali tente de s'enfuir avec le livre, mais le monstre le détruit et tourne son attention vers Somali. Golem arrête la bête, mais il perd la majeure partie de son armure. Somali pleure la blessure de Golem et la perte du livre, mais il lui assure que sa sécurité passe avant tout. Les sorcières vérifient si quelqu'un a lu les chroniques et seule Isolde, la bibliothécaire en chef, l'a fait. Praline décide de donner à Golem un plan de la bibliothèque pour les aider à trouver leur chemin, car la santé de la bibliothécaire se détériore. Mais les monstres de la sécurité les surprennent et les qualifient d'intrus. Somali est attrapé par Golem et il se dirige vers le cœur de la bibliothèque, où réside la bibliothécaire en chef âgée. Isolde révèle que les expériences de son ancêtre avec les humains l'ont inspiré pour écrire les chroniques d'Arezzo. Elle explique qu'enfant, Féodora Nepsolv a atterri lors d'une tempête dans un village d'humains dirigé par un golem nommé Arezzo. Féodora s'est rapidement habituée à la culture du village, mais les habitants se sont unis pour tuer un monstre pacifique. Forcée de révéler sa nature inhumaine pour sauver une petite fille du village, Féodora est qualifiée de « grotesque », terme humain désignant un monstre, et contrainte de s'enfuir. Isolde conclut l'histoire en décrivant des humains vivants au bout du monde. Elle admet également qu'elle sait que Somali est un être humain, mais qu'elle est fière d'avoir rencontré quelqu'un qui se préoccupe de son monde avant de mourir. Golem et Somali s'abritent de la pluie dans une grande cabane dans les arbres, en route vers leur prochaine destination. La maison est vide, mais il y a encore de quoi cuisiner. Somali demande donc à Golem de lui préparer un repas. Golem prépare un soufflé après avoir lu les recettes, que Somali trouve délicieux. Shizuno et Yabashira se présentent à leur porte et demandent un abri avant que Somali ne puisse finir le plat ou avertir Golem qu'il a une dent déchaussée. Les deux Oni rejoignent le groupe le lendemain et se rendent dans la sauvage Bygone City à la recherche d'un célèbre dentiste. Ils retrouvent le dentiste, un homme souris nommé Sowak, qui explique à Shizuno les secrets de la dentisterie, mais Somali est terrifiée par son nouveau problème dentaire. Elle tombe sur une bande de voyous, ce qui provoque une bagarre dans une ruelle entre eux et Golem. Au cours de la bagarre, la dent de Solami tombe, mais lorsqu'il retourne chez le dentiste, celui-ci lui dit qu'il s'agit d'une dent de lait qui sera bientôt remplacée par une nouvelle dent. À la recherche d'un endroit où loger, un aubergiste propose sa chambre en échange de l'aide du groupe pour se débarrasser de l'ancien gang, ainsi que d'être les gardes du corps de la ville. Shizuno confirme l'humanité de Somali alors qu'elle dort dans son nouveau lit et nous apprenons que Golem a échangé sa garde de la forêt pour protéger la jeune fille. Golem raconte à Shizuno la fois où il a rencontré Somali dans sa forêt. Il était tombé sur un chariot renversé rempli de cadavres d'humains qui avaient été attaqués lors d'une patrouille. Il a suivi un animal de la forêt qui l'a conduit à une jeune fille enchaînée sous un arbre, qu'il appelait « Papa ». Contre son gré, la jeune fille se mit à le suivre à toute heure du jour et de la nuit, qu'il pleuve ou qu'il vente. Avec le temps, Golem se prit d'affection pour elle et il la sauva même de la noyade lorsqu'elle se jeta dans un étang pour récupérer son armure détachée. Golem décida de quitter la forêt avec la jeune fille pour retrouver des humains et il lui donna le nom de Somali, du nom de l'animal qui l'avait conduit jusqu'à elle. Dans le présent, Golem révèle son corps infirme à Shizuno alors que sa mort approche. Le groupe est désigné pour être le garde du corps de la ville le lendemain. Golem et Yabashira se mettent donc au travail tandis que Shizuno s'occupe de Somali. Somali réfléchit à un cadeau à offrir à Golem pendant qu'il travaille et décide finalement de tricoter. Un jour, Rosa, une aubergiste, arrive avec de la nourriture et des provisions pour le groupe. Elle apprend à Somali à tricoter un bracelet pour Golem et, lorsqu'elle réussit, Rosa la serre fort dans ses bras. Plus tard, Rosa tombe sur la bande de l'époque et les informe qu'elle a découvert que Somali est humaine. Pendant ce temps, Golem et Yabashira achètent des provisions pour leur voyage et terminent leurs tâches quotidiennes, tandis que Somali termine son bracelet. Somali offre son cadeau à Golem le soir même, et celui-ci est heureux de la surprendre en lui donnant un bracelet similaire qu'il a trouvé en ville. Ils jouent tous dans la neige lorsque Golem aperçoit au loin un groupe de chasseurs à la recherche d'humains. Yabashira accepte de détourner l'attention du groupe pendant que Golem, Shizuno et la jeune fille s'enfuient vers une mine voisine. Lorsqu'un autre groupe de chasseurs s'approche, leur chemin est bloqué par un pont brisé, obligeant Golem à porter les deux autres et à sauter dans la caverne en contrebas. Ils sont sur le point de partir lorsque Rosa apparaît et, sous prétexte de les aider, elle les enferme dans une cage. Rosa raconte qu'une colonie humaine voisine a persécuté le village de son enfance, ce qui l'a poussé à se venger de tous les humains. Les chasseurs s'approchent pour les tuer, mais Golem s'effondre et perd un bras en essayant de se battre.
Il a maintenant épuisé toute son énergie vitale. Golem se transforme en une bête monstrueuse tandis que Somali est capturé. Golem les attaque et les chasseurs s'enfuient, terrorisés. Somali bloque le chemin de la destruction de Golem en le ramenant à la raison et en s'éteignant. Il se réveille dans une prairie quelques jours plus tard, s'excusant auprès de tous pour ses actes et expliquant que ses blessures ne guériront pas aussi vite que celles des autres. Ce soir-là, il se promène avec Shizuno et lui dit que son temps est peut-être compté, même si Shizuno croit encore que l'on peut faire quelque chose pour l'aider. Le lendemain, le groupe arrive dans une ville qui organise un festival annuel. Golem s'éloigne des autres pendant qu'il assiste à un spectacle de carnaval, sentant que son heure est venue de partir. Somali s'en rend compte et se précipite à sa recherche dans une forêt voisine. Alors qu'elle s'approche, Golem lui dit qu'elle sera mieux sans lui, citant son récent accès de colère comme preuve de sa dangerosité. Somali le supplie de rester et Golem se rend compte qu'il a des sentiments. Père et fille renouvellent leur promesse de rester ensemble pour toujours, avec un lien plus fort que jamais. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, commentez et laissez un like. Merci d'avoir regardé cette vidéo.